prends les mesures qui sont proposées dans l'ouvrage, je fais les opérations qui sont proposées, j'aperçois, comme il est dit dans l'ouvrage, que le demi-périmètre de la Grande Pyramide divisé par la hauteur donne une approximation du nombre pi, qui est un nombre irrationnel dont on sert dans l'industrie, dans la science en général, incontournable. Donc on dit à cette époque-là, les nombres irrationnels, les Égyptiens ne connaissent pas, donc c'est un hasard. Le problème, c'est que je prends ces dimensions en mètres cette fois-ci, étant, comment dire, l'encadrement métrologique le plus facile à traiter, parce que je ne vais pas faire encouder des maquettes et tout ça. Et non, je soustrais la hauteur en mètres au demi-périmètre en mètres, et là je trouve le nombre pi à 5 décimales exactes après la virgule, mais en mètres, c'est-à-dire dans un cadre métrologique totalement délirant, puisque le mètre, d'après l'histoire, c'est 1793. Donc là, il y a un grave problème. Donc je me questionne, je me dis, en tant que matheux, je me dis, alors là, j'ai un nombre en yards ou en coudées, je divise un autre nombre et le résultat est pi. Là, j'ai un nombre en mètres, je le soustrais et je trouve le même résultat encore plus précis. Alors ça veut dire A divisé par B égale pi, ou B moins A égale pi dans 3 référentiels. Les mètres, totalement insupportables, les coudées, qui donnent d'une manière ou d'une autre, comme le mètre ou n'importe quel autre référentiel, une proportion de pi, et puis les éléments eux-mêmes, puisque je découvre très rapidement qu'en réalité, il y a 2 possibilités de lire la chose, soit avec pi, nombre irrationnel, universel, naturel, etc., transcendant par ailleurs, et l'autre, c'est le nombre d'or au carré.